Animalia, nos amis les animaux, peut commencer. Nous, deux précédentes émissions, qui consacrées à Salon des animaux, qui, moi aussi, je prend grand plaisir pour trouver toutes sortes de qualités, non seulement les chiens, ça, mais toutes sortes de qualités animaux en compétition. Et nous gagnons, bien sûr, ce qui gagne la porte du lion, c'était les chiens ce jour-là. Donc, je t'ai ça pendant des semaines et aujourd'hui, moi, j'ai envie de montrer un peu les chiens. Au concours, les chiens que je t'ai trouvé, l'O-ring, les chiens là aujourd'hui avec Zotmet et les chiens qui primé. Donc, moi, je peux ouvrir l'émission aujourd'hui avec Horus, qui gagne deuxième prix pour Doberman, donc dans la catégorie Doberman, qui est bien représenté, il gagne deuxième prix. Et ici, nous avons un petit chiot qui l'a dit, ça tient à peu près 4 mois. Donc je vais trouver un adulte et un chiot, donc de la race de Doberman, qui est en vedette. Et je tenais à rappeler que le chien qui gagne best in show ce jour-là, donc le meilleur chien de la journée, était un Doberman et le frère de Horus, n'est-ce pas? Donc, nous parlons de tout cela dans un petit moment. Nous parlons un peu plus de la race de Doberman. Et je tenais à rappeler que Doberman, on appelle l'Apollon des chiens. C'est-à-dire, dans toute bonne race de chiens qu'il y a, on dit qu'il est même plus élégant. Bien sûr, ça dit qu'on a sa race préférée, sa race favori, mais le Doberman, il est connu pour être un chien extrêmement élégant. Mais il y en a beaucoup d'autres qualités. Donc, nous parlons de tout cela dans Animalia, nos amis des animaux. À tout de suite. Première race qui me présente aujourd'hui, c'est le Doberman. Donc, je me rappelle qui pendant le salon des animaux et le dog show qui tient là, race qui primait, le chien qui primait Best in Show, c'était un Doberman, donc qui appartenait à M. Danalanka, nous saluons d'ailleurs. Et le chien qui sont deuxième en tant que Doberman, c'est Horus, ici présent avec moi, qui peut handle par Satya. Et Horus, c'est un mâle de 2 ans, Satya? 2 ans. 2 ans. Et donc, Horus, c'est un mâle qui non seulement est deuxième, donc il a tous les honneurs, il est aussi excellent, moi pensée, avec mention excellent. Mais Horus, c'est aussi le frère de celui qui gagne le Best in Show, donc il n'est absolument pas démérité, au contraire, tous les honneurs pour Horus. Dis-moi qui par contre de Doberman, souvent impressionné par ce calibre, donc c'est un véritable athlète, et comment dire, passionné de la race l'appelle l'Apollon des chiens parce qu'il est tellement beau, il est tellement élégant. Satya, ici, je connais Satya, il fait plusieurs missions avec nous. C'est un dog trainer, un dog handler. Satya, tu travailles avec Doberman depuis longtemps? Là, on commence avec les. Donc, c'est le premier Doberman que tu travailles? Oui, oui. Et comparé avec les autres races qui te travaillent, Berger, Rottweiler, comment tu trouves le caractère de Doberman? Ce caractère plus fort. Plus athlétique, difficilement fatigué. D'accord. Ouais. Mais la plupart des gens qui en viennent de Doberman, je trouve délice surtout parce qu'apparemment c'est un super bon gardien. Est-ce qu'il te confirme ça? Il y a un super beau gardien, mais je qu'à contrôler les autres chiens aussi. Parce que si je travaille beaucoup, juste pour gardien, si chacun dit mot, il y a un problème à préparer avec moi tout race. Donc, il demande une éducation bien ferme. Est-ce qu'il y en a qui précautions que nous besoin prendre? Si le chef est gardien, si peut sauter le chemin, important, il met un musonnier tout le temps. Ça, base. Parce que nous ne connaissons pas qui décalage. À part ça, il correct les chiens. Donc, nous ne pas confondre un chien avec un caractère fort et un chien dangereux. Doberman n'est pas un chien dangereux, c'est un chien qui demande une éducation pour devenir le meilleur ami possible de la famille, c'est ça? Oui, il sera loyal avec la famille. Oui, effectivement, il est bon de dire ça. Le Doberman, il est connu, il est légendaire pour sa loyauté. Et c'est une bonne raison d'ailleurs qui beaucoup de l'armée qui peut servir le Doberman. D'ailleurs, tu mets ce nom de Black Devil parce que dans l'armée, il est redoutable en tant que chien militaire, mais il est aussi un chien extrêmement fidèle. Donc, tu confirmes ça, toi qui commences à travailler à Doberman maintenant qu'il est un chien fidèle? Il sera fidèle, ouais. Gâté, tout, ouais. Et tu es tellement content de ça race qui te donne le rôle d'un petit aussi. Ah, c'était un. Ok. Et je vous trouve dans un petit moment, donc le petit, laisse-le en moi. Allez, amène un petit coup. Donc, ça tient pour présenter nous le chiot, donc qui, Lina prend lui aussi. Il est tellement impressionné par sa race-là, qui, Lina prend un petit chien. Donc, celui-là, c'est pas son chien, c'est le chien d'un propriétaire. Donc, ça tient tellement impressionné avec sa race qu'il prend un petit ici.
Et donc, ce nom, apparemment, Al Capone. Ouais, Al Capone. Donc, tu as envie qu'il est vilain de mafia, même un gangster. Ouais, ouais. Et caractère, comment était? Ce caractère, je suis finalement spilogué, tout. Donc, training, l'éducation pour commencer bien bonheur. Fini commencer. Même jour, on prend. Ouais. Excellent. Nouveauté dans l'émission Animalia, nos amis les animaux. Nous pouvons essayer chaque semaine, donc nous faisons mieux, on ne va pas promettre, mais nous faisons mieux chaque semaine, faire une petite rubrique conseil veto. Donc, c'est-à-dire que nous pouvons, avec aujourd'hui Dr Mathilde, demain ça peut être un autre docteur aussi, mais nous poussons des man chaque semaine, un de nos ban vétérinaires, donne-nous un petit conseil pratique, explique-nous un peu des choses de base. Pourquoi? Parce que quand on guette, souvent dans les commentaires sur Facebook, me trouve vraiment du grand n'importe quoi. Je suis désolé de le dire. Et parfois, je trouve un conseil qui dit peut donner parce que tout le monde improvise un peu, même docteur au Facebook. Et je trouve un fait bien dangereux. Par exemple, je trouve un chien qui a un problème de la peau, puis conseil frotte de l'huile moteur chaud. Donc, je ne sais pas si à La Réunion, on a fait ça. Donc, frotter de l'huile de moteur bouillante donc sur l'animal. Et pauvres animaux-là, donc des animaux souffrir, nous pourrons faire une mortière. Donc, aujourd'hui, c'est nos premières rubriques conseils qui peut débuter. Et si c'est qui nous choisir pour débuter l'émission aujourd'hui, c'est la gastro. Pourquoi la gastro? La gastro, c'est cause mortalité numéro 1 pour les chiots, surtout à l'île Maurice. Donc, plus ils sont petits, plus ils sont vulnérables. Et c'est la première maladie qui peut tuer les chiots, donc que ce soit chien de race ou chien local à l'île Maurice. Donc, c'était important que nous débutions par la gastro et ne pas oublier qu'à l'île Maurice, nous avons la période de chaleur qui peut rentrer, l'été peut rentrer, et qui dit l'été, dit la pluie, dit humidité, dit recrudescence, montée en flèche, dans le cas de gastro. Donc, nous ne souhaitons personne ça, mais si je te gagne, dis-moi que vous êtes capable de comprendre c'est quoi la gastro, capable d'identifier, connaître comment nous traiter, s'il y a un traitement, et comment nous sommes capables de donner maximum sens nous pour récupérer. Donc, à tout de suite, nous parlons tout le monde avec Dr Mathilde Foss, qui est la directrice de la clinique Animalia. Donc, tout ce qui est vétérinaire, c'est elle qui peut gérer cela pour Animalia. Bonjour Mathilde. Bonjour Del. Donc, aujourd'hui, on débute avec vous notre séance rubrique veto. Et on a choisi le thème de la gastro. Oui. Donc, ça fait déjà 2 mois que vous pratiquez à l'île Maurice et je pense que vous avez pu constater qu'effectivement, on a beaucoup de cas de gastro à l'île Maurice. Oui, un petit peu en permanence d'ailleurs. On a l'impression de parfois des accalmies et puis finalement ça repart. Et là, avec l'été qui arrive. Exactement, comme vous dites, ça va revenir de plus belle là avec la chaleur et l'humidité qui rentrent. Donc, on en a un peu toute l'année, mais surtout dans la saison qui arrive. Donc, première question, Mathilde, c'est quoi la gastro? Alors la gastro, en tous les cas celle dont on parle, c'est la parvovirose, c'est la gastro-entérite en fait la plus sévère qui est due à un virus qui est très résistant dans l'environnement et qui se réplique très vite dans l'intestin des chiens qui sont contaminés. D'accord. Et comme c'est un virus, c'est le système immunitaire qui doit l'éliminer. Donc on peut protéger l'organisme, on peut l'aider en renforçant ses défenses immunitaires ou en tous les cas en essayant de lui éviter de s'affaiblir davantage, mais c'est le chien qui doit éliminer le virus pour guérir. D'accord. Donc, premièrement, la gastro est causée par un virus. Tout à fait. Et souvent, je sais que ça pose beaucoup de confusion dans la tête des gens. Que le chien est contaminé, il y a une période d'incubation avant que les symptômes se manifestent. Souvent, les gens disent j'ai été faire le vaccin,
le lendemain, je dis un gastro. Oui. C'est pas possible. C'est probablement que le chien était déjà infecté avant. Exactement, c'est pour ça que je prends le temps, j'ai encore eu le cas là récemment, un chiot, on n'est pas sûr qu'il soit tout à fait en forme, les gens veulent se dépêcher de le vacciner pour le protéger, mais ils ont gagné le chiot que la veille. Et en fait, je leur dis attention, il est peut-être en période d'incubation, donc si on le vaccine, on va booster encore plus, enfin demander davantage à son système immunitaire alors qu'il est déjà en train de travailler pour essayer de se débarrasser de la gastro. Donc la période d'incubation, ça dure quelques jours, jusqu'à une semaine, 10 jours. Pendant laquelle le corps est fort sollicité et malheureusement les symptômes s'installent. Donc le chien n'a pas forcément tout de suite des symptômes, mais il est quand même déjà contagieux et son système est déjà fragilisé, donc c'est pas recommandé de vacciner pendant l'incubation. D'accord. Donc là, si on comprend bien, entre la période de contamination et la période où effectivement les symptômes apparaissent, oui. C'est une période entre 5 à 10 jours. Exactement. C'est-à-dire quand le chien présente les premiers signes de maladie, le chien finit contaminé au moins une semaine en avance. C'est ça. Ok, donc ça c'est bon de le savoir. Deuxième chose, comment on me connaît, comment je sais. Donc Mathilde va apprendre le créole pour force. Donc comment on sait que mon chien a la gastro? Alors, il y a des symptômes qui sont évidents, tous les gens finalement commencent à le savoir, c'est diarrhée, surtout s'il y a du sang, et vomissement. Mais des fois ça commence tout doucement, souvent d'ailleurs, et les gens arrivent ou s'inquiètent quand on a déjà passé cette première phase qui est affaiblissement, baisse d'appétit. Parfois c'est assez discret, surtout quand le chien, sur les tout petits chiots en fait ça démarre très vite, très fort, donc on passe pas à côté, mais chez les chiens qui sont déjà un petit peu plus grands, donc plus solides, on a une baisse de forme, ils sont un petit peu fiévreux mais sans qu'on le sache parce qu'il faut prendre la température. Baisse d'appétit, en fait c'est déjà la gastro qui est en train de s'installer. Et puis après, diarrhée, vomissement, parfois les deux, souvent avec du sang. Ok, parfait. Est-ce qu'on a un traitement contre la gastro? Le traitement, comme je vous disais, pour éliminer le virus, c'est le système immunitaire qui s'en charge. Donc le traitement que nous, on donne à la clinique en tant que vétérinaire, c'est un traitement qui va soutenir le corps, éviter aux chiens de se déshydrater, donc le sérum qu'on passe par voie intraveineuse, parce que la déshydratation, ça ne fait qu'affaiblir davantage le corps et les défenses immunitaires. On donne des vitamines et des traitements contre les symptômes, donc antivomitifs, antidiarrhéiques s'il y a diarrhée. Des antibiotiques parce qu'en fait, le virus, il va comme scalper les cellules qui sont à l'intérieur de la paroi de l'intestin. Ça saigne, c'est pour ça que ça saigne. Et du coup, il y a des bactéries qui se mettent à l'intérieur et qui vont ne faire qu'aggraver les choses. D'accord. Donc l'antibiothérapie sert à prévenir ça. Donc il n'y a pas vraiment de médicament qui va tuer le virus. Exactement. Donc on va donner un traitement qui va soutenir l'organisme, qui va aider les animaux-là en attendant que son corps naturellement élimine le virus. C'est exactement ça. Je sais que vous avez travaillé longtemps à La Réunion et probablement avec un peu le même microclimat que l'île Maurice. À Maurice, souvent, Dimoun essaie tout sortes de remèdes grand-mère. Buis au rite, vous savez, les pieuvres. Donc, buis au rite donne de l'eau boire à l'animal. Apparemment, c'est un médicament miracle. Ou bien le moringa, etc. Et souvent, ils essaient toutes sortes de remèdes et quand ils trouvent que finalement c'est trop tard, ils attendent vraiment la dernière minute pour venir à la clinique. Est-ce que venir dès le plus tôt possible donne plus de chance à l'animal? Absolument. Parce qu'en fait, le principe de donner le traitement le plus vite possible, c'est que dès le début, on empêche les carences et on apporte les forces nécessaires au corps et aux défenses immunitaires pour faire le travail. Donc plus on attend, en donnant des traitements dont on espère que ça va fonctionner, plus on laisse le virus se multiplier, ça va très vite. Et en fait, quand le chien arrive, alors que ça fait déjà plusieurs jours qu'il est malade et qu'on a essayé des choses à la maison, il arrive que des fois, on commence le traitement en urgence ici, mais c'est parfois trop tard malheureusement. Ok. À partir qu'on commence un traitement, normalement, dans combien de temps que l'organisme peut éliminer ce virus? C'est souvent une question qui est posée et c'est très difficile de répondre parce que ça dépend du chien. Il y a des chiens, on fait une demi-journée, une journée de traitement et c'est reparti comme en 40 si je peux dire. Et d'autres, ils ont besoin de 4, 5, 6, 10 jours parfois à faire le sérum matin et soir. Donc finalement, tout dépend énormément de l'animal et de sa capacité à résister. Tout à fait. Est-ce que le vaccin est important? Le vaccin est essentiel. C'est la seule méthode pour protéger son chien contre le parvovirus. Donc le vaccin contre la parvovirose est vraiment efficace? Ah oui. Et en plus, on a le vaccin qui est sorti il y a 2-3 ans maintenant qu'on peut utiliser chez les chiots dès l'âge de 4 semaines et qui permet permet vraiment de limiter au maximum les épidémies. Donc le plus tôt on peut commencer à vacciner son chiot,
le mieux on le protège. Ok. Et l'autre méthode pour protéger son chiot avant qu'il puisse être vacciné, puisqu'il y a quand même un âge limite, c'est surtout de l'isoler des autres chiens et D'accord. d'éviter de le laisser sortir, parce qu'en fait, ce qui est contaminant, c'est les chiens malades, bien sûr, mais aussi le sol qui peut avoir été souillé par de la diarrhée contaminée. D'accord. Et comme le virus est très résistant dans l'environnement, même s'il a plu, qu'on ne voit plus rien, le virus est toujours là. Donc si D'accord. le chien mange ou lâche un peu le sol, il peut se contaminer comme ça. Ok. Quand on va savoir que notre chien est guéri? À partir du moment où il se remet à manger tout seul. Ok. Et alors, il peut continuer à avoir un petit peu la diarrhée, un tout petit peu des nausées, des vomissements. Mais pour moi, le premier signe qui donne l'espoir que ça y est, c'est terminé, c'est le chien qui recommence spontanément à avoir de l'appétit. Excellent. Et souvent, on dit que, parce que c'est très éprouvant sur l'organisme, Oui. le chien est peut-être guéri, mais le chien est amaigri, déshydraté, etc., etc. Donc, comment on peut faire pour que le chien puisse se rétablir après une gastro le plus rapidement possible? Alors après une gastro, comme je vous ai expliqué, les cellules de la paroi intestinale sont très abîmées, donc le microbiote qui est hébergé dedans aussi, voire même a été complètement éliminé. Donc il faut donner des probiotiques, des prébiotiques, des vitamines, tout ce qui peut renforcer à nouveau le microbiote dans l'intestin, renforcer l'énergie du corps pour reprendre des forces, comme vous dites, ils sont amaigris. La déshydratation normalement a été fort limitée par le sérum qu'on donne à la clinique, mais tout ce qui est renforçateur, des aliments boosters, comme des aliments pour chiots par exemple. Parfois quand il continue à avoir un peu de diarrhée, même si le chien est guéri, il y a des aliments gastro-intestinaux qui sont très adaptés pour avoir le meilleur effet sur justement la flore intestinale. D'accord. Docteur Mathieu, je vous remercie infiniment. Avec plaisir. Merci et peut-être à la semaine prochaine Avec grand pour plaisir. une autre rubrique. Allez, merci. Deuxième race qui me présente pendant cette émission-là, c'est le Canet Corso. Le Canet Corso, en ce moment, c'est la race qui est en vogue à l'île Maurice. Et chaque race est dans cette période. Mais pour l'instant, comment dire en langage créole, race qui pétouille pour l'instant, c'est le Canet Corso. Right? Donc, je tenir à présenter ça, bien sûr, avec Satya. Et je vais trouver un adulte, c'est une femelle de 3 ans, et un chiot, donc de 4 mois. Dis-moi qui peut introduire la race, c'est un grand passionné de Canet Corso. Moi, avec moi, M. Ken Wong. Bonjour Ken, ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Ken, un long time client animalia, grand passionné de chiens, il y en a 2-3 races que lui, mais mon corps, ce grand amour, c'est le Canet Corso. Oui, bien sûr, Canet Corso, c'est l'amour pour moi, ça. Mais qui attire toi avec le Canet Corso? Qui fait pas de Berman, qui fait pas Rottweiler? Je connais qu'on a plusieurs races, mais je pense que tu as une petite affaire en plus pour le Canet Corso. Qui attire toi là-dedans? On fait ce caractère me plaît à moi. Après, comment est-ce l'amour aussi qu'il est de nous? Comment dire, il est marié intelligent. Ça, les chiens là, comme 3 mois, il y en a là, il comprend assez vite. Donc sa grosseur qui est là, tu veux dire il y en a 3 mois là, même pas 4 mois. Non, il fait guère 3 mois là. Ok. Au contraire. Donc il est énorme, hein? Et quand tu peux get ce grosseur au satire sur la tête, il peut venir un monstre ça déjà là. Oui, définitivement, il vient un monstre. Lorsque 2 mois et demi, il est chassé grand, maintenant je peux penser 3 mois. Mais là, ce 3 mois, maintenant je peux penser 4 mois. Tout. Mais bon, Canet Corso, c'est quand même un molosse. Qui dit un molosse, dit un chien avec un caractère assez fort. Et tu pensais, toi, quand le chien a grandi, tu es capable de le correctement? Au fait, tout dépend de comment du monde traite ce chien. Moi, je me retrouve pour moi. Si vous pouvez traiter le chien bien avec l'amour, montrer-lui comment vous réagir avec un monde, soit avec un autre animal. Je vais montrer vous dans la Canet Corso. On a des hamsters avec des rottweilers avec moi. Et tous ensemble coopérer au fait. Donc tout le monde est piqué ensemble. Oui, tout le monde est piqué ensemble. Et c'est pas la guerre comme moi, même quand pour manger, quand pour l'autre, c'est pas pour la guerre comme moi du fait. Et déjà la moto te dit bien ce chat parce qu'il me mettait à côté un adulte qui ne pas connaît. Et moto lui, il allait sans aucune crainte, il peut faire banti gâté, etc. Oui, définitivement. Là, je peux apprendre au fait comment dire, une société avec les autres, je ne suis pas agressif. Là, il y a des gens qui sont contents, je n'ai pas de manger, c'est pas pendant un jour, mais pour donner sens, c'est agressif. Mais je me trouve plutôt très câlin, très sociable avec du monde. Et la réputation qui m'en a fait gâter le Canet Corso, on va trop les... Tu n'es pas d'accord avec ça? On pas d'accord avec ça. Le Canet Corso, si nous élevons bien, il vient d'un chien tout à fait familial. Oui, exactement, il vient familial. Et je suis tout content, content les chiens, comme on a mené. Je suis bien content. Ouais, un man gâté pourri, comment dire, à la maison. Non, mais quand il vraiment un gros nounou aussi, là. Mais là, effectivement, tu peux quand même occuper de l'éducation. Oui, bien sûr. Tous les jours, obligé de lever à 5 h du matin pour donner seulement le repas, après traîner, faire les marcher, faire seulement l'exercice et tout.
prend beaucoup de temps aussi, c'est ça, donne beaucoup de peine. Si pas donner les chiens des peines, ça me dit pour comprendre, il vient agressif aussi. Donc, si nous prenons dans les temps pour consacrer un lycée, ce n'est pas une voiture d'espoir qui nous prend, nous met dans nos garages. Si nous prenons dans les temps pour dépenser avec un lycée, vaut mieux nous payer dans le lycée. Voilà, exactement. Il y a du monde qui prend les chiens, ce sont des gros mollusques, juste pour montrer du monde fait. Mais il n'y a pas ça. J'ai besoin dans les temps avec, comment dire, capacité aussi à faire la nourriture. D'accord. Pour prendre pour ça, man, terrasse là. Qui nous méthode? On appelle les shadow. Shadow, parce à cause de couleur. Oui, à cause de couleur aussi. Après, les contents restent dans. Il y a une place cachée. Ok, Chaque fois, allez. on reste dans une place cachée. Monsieur qui, quand le public mauricien pour get Shadow, vous pouvez intéresser qu'on est dans un an, dans des ans, comment Shadow pour venir. Est-ce qu'il est capable, quand Shadow devient adulte, nous rejoindre un coup de te montrer du Shadow à l'âge adulte? Oui, sans problème, on peut mener, bien sûr, à l'âge adulte. Déjà, mon corps, ce 6 mois, il pour finir, pareil que moi, j'ai un adulte de non, quoi. Exact. Merci Ken. Allez, merci à vous. Merci. Et Satya, donc, grand spécialiste, parti. Donc, mais en tout cas, Satya, il travaille. Est-ce qu'il travaille avec beaucoup de Kanekoso dans ta vie, Satya? Oui, plus beaucoup Kanekoso. Plus beaucoup Kanekoso. Et caractère Kanekoso, comment il était? Il est très douce, bien qu'on amène en fait. Bien qu'on amène. Parce qu'il y a une mollusque après tout. Donc, il est dans ce caractère, mais bien qu'on travaille. Oui, bien qu'on amène. Est-ce que Kanekoso fait un bon gardien pour la cour? Il est risquant parce que du monde prend trop beaucoup de risques avec les lycéens. Du monde prend trop beaucoup de risques? Je ne suis pas responsable Ok. pour tenir une mollusque, garder une mollusque comme un bizarre.